Chers téléspectateurs, bienvenue sur le 16h sur CTV Afrique. À l'entame de cette édition, les titres. Dans ce journal, nous allons recevoir le docteur Emmanuel Ngaya. Il est spécialiste en traitement des eaux. Il a obtenu son doctorat en Turquie. Voilà pour les titres. La suite. Comme je vous ai annoncé en titre, dans ce journal, nous recevons le docteur Emmanuel Ngaya. Il est spécialiste en traitement des eaux. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour, et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, je suis très flatté. Merci. Par ma voix, la rédaction de CTV Afrique vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, docteur Dino, vous venez tout droit de la Turquie. Vous êtes un jeune docteur en traitement des eaux. Alors, dis-nous, parlez-nous de la problématique des eaux au Cameroun. Jeune, je ne pense pas. Mais bon, la problématique des eaux au Cameroun, vue ainsi, généralement, je pense que ici au Cameroun, les problèmes d'eau sont criards, mais beaucoup plus pour ceux qui utilisent les forages. Il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent, c'est-à-dire lorsqu'ils utilisent les eaux des forages, ils se disent que l'eau de forage est d'office potable, mais ce qui n'est pas le cas. Et aussi, on pense que lorsqu'on chauffe l'eau, c'est-à-dire qu'on prépare avec l'eau du forage, directement parce qu'elle est chauffée, elle est potable, ce qui n'est pas toujours le cas. Prenez par exemple le fer, s'il y a du fer dans l'eau ou l'aluminium, chauffez l'aluminium autant que vous voulez, préparez l'aluminium autant que vous voulez, ça reste l'aluminium. Et l'aluminium n'est pas comme les produits biologiques qui, lorsque vous consommez des bactéries, demain vous allez à l'hôpital. Mais lorsque vous consommez les produits chimiques comme l'aluminium, le fer dans l'eau, vous irez à l'hôpital peut-être 30 ans plus tard. Un enfant de 4 ans qui vit dans une maison où il y a une pollution aux produits chimiques, à 30 ans, il va développer certaines maladies et on sera surpris. Donc, il faudrait qu'on essaye de faire attention aussi à ce volet-là, ce qui concerne les eaux, et surtout les eaux de forage. Docteur, à l'école primaire, au cours élémentaire deuxième année, on nous enseigne les méthodes de stérilisation de l'eau, parmi lesquelles il faut faire javeliser de l'eau, il faut faire bouillir de l'eau. Mais là, il se pourrait que vous allez à l'encontre de ce qui est enseigné à l'école. À l'école, on parle de faire bouillir de l'eau pour la rendre potable. Oui, mais en fait, en chauffant de l'eau, tout ce que vous faites, c'est que vous tuez les micro-organismes. Les produits chimiques ne meurent pas. Les produits chimiques ne meurent pas. Lorsque vous chauffez un produit chimique, une molécule, elle peut se transformer en quelque chose de plus dangereux encore. Ça dépend de la composition du produit, du polluant en question. Donc, chauffer, mettre, javeliser, on désinfecte uniquement. Et ça, c'est bien aussi, c'est pas mal. Mais il faudrait bien se rassurer que cette eau ne contient pas d'autres polluants chimiques qui, eux aussi, sont dangereux, mais sur le long terme. Et c'est cet aspect qu'on ne regarde totalement pas dans notre pays. Alors, dis-nous comment ceux-là qui consomment de l'eau du forage doivent se comporter face à cela. Pour les eaux de forage, il faudrait faire une analyse. Malheureusement, c'est un peu coûteux, mais c'est nécessaire. Il faudrait savoir ce qu'il y a dans l'eau. Ces analyses se font au Centre Pasteur. Et lors de mon passage ici, j'ai apporté quelques petits kits d'analyse qui peuvent aussi servir. Je verrai si je peux laisser un de ces micro-kits à la Ligue camerounaise des consommateurs et peut-être former une personne qui va savoir comment les manipuler. Et peut-être vous pourrez, en cas de besoin, apporter votre assistance aux populations dans ce domaine-là. Mais il est nécessaire de savoir s'il y a des polluants chimiques dans l'eau. Et s'il y a des polluants chimiques dans l'eau, il y a des mécanismes pour les éliminer. C'est très important parce que parfois à 25 ans, on développe des maladies qui, en principe, on ne devrait pas les avoir. Parfois, c'est à cause de l'eau qu'on a consommée de 4 ans jusqu'à 25 ans à la maison où il y avait le forage. Et c'est bien dommage, pourtant ça peut être évité. Surtout l'espérance de vie au Cameroun est d'environ 57 ans. Et les questions d'eau, généralement, baissent l'espérance de vie des populations.
Alors, docteur, dans quelques jours, nous allons célébrer la 54e édition de la fête de la jeunesse. Et beaucoup de jeunes aimeraient aller étudier en Turquie. Quel est le conseil que vous leur prodiguez? Oui, pour les études en Turquie, il y a d'abord les bourses turques. Pour ceux qui nous suivent, les bourses turques actuellement sont, les candidatures sont ouvertes. Allez sur Google, frappez bourse du gouvernement turc. C'est ouvert jusqu'au 20 février. Vous pouvez postuler, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. On ne demande rien. Il y a du niveau licence, niveau master et niveau doctorat, c'est gratuit. Vous postulez et puis vous attendez. Si on vous convoque pour l'interview, vous passez l'interview et puis vous pouvez aller en Turquie et avoir un salaire, c'est-à-dire vous fréquentez et vous êtes payé par le gouvernement turc. Attention, c'est au même guichet que les fonctionnaires turcs que vous êtes payés. Donc, en dehors de ça, pour les universités, les autres universités, je peux apporter ma modeste aide à ceux qui peuvent être intéressés. Vous pouvez aussi trouver les informations sur Internet. Mais les bourses turques, c'est clair, c'est réel. Moi, j'ai été boursier du gouvernement turc et je vous assure, c'est très intéressant. Alors, docteur Emmanuel Ngara, pour sortir, quel est votre mot de fin à l'endroit de la jeunesse camerounaise? Juste dire que suivez votre route, n'écoutez pas des conseils. Et lisez, écoutez les conseils, mais pas nécessairement pour suivre ces conseils-là. Prenez votre opinion sur tous les conseils que vous écoutez et prenez votre voie. Parce que si vous ne suivez pas votre voie, il n'y aura pas d'innovation. L'innovation se fait par ce qui se trouve dans votre tête. Je ne peux pas être dans votre tête. Donc si je vous donne des conseils et que vous suivez ces conseils à la lettre, vous allez être une photocopie de moi. Or, personne n'a besoin d'une photocopie, nous avons besoin de tout le monde. Et chacun peut apporter sa pierre dans l'édifice de construction nationale. Donc, n'écoutez pas les conseils, suivez votre voie. Si vous suivez des conseils, prenez votre propre voie, parce que c'est de votre voix qu'on a besoin. Toute révolution, toute chose grande, c'est faite par des rebelles. Si vous n'êtes pas rebelle, vous serez des photocopies de vos parents, de vos enseignants, de vos aînés et tout, mais on n'a pas besoin des photocopies, on a besoin de vous en tant que vous. D'accord. Par ma voix encore, la rédaction de CTV Afrique et toute l'équipe de la technique vous souhaite un bon retour en Turquie. Merci. C'est ici que se referme cette chemise d'information, mais avant le rappel des titres. Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale revient sur l'affaire Gbagbo et Blé Godé, une audience qui a eu lieu le jeudi 6 février. Dans ce journal, nous avons reçu le docteur Emmanuel Ngara, qui est spécialiste en traitement des eaux. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes sur CTV Afrique se poursuivent. Merci.